Tu ne peux pas recevoir ce que le ciel ne t'a pas donné. Tu ne peux pas recevoir ce que le ciel ne t'a pas donné. Tu ne peux pas recevoir ce que le ciel ne t'a pas donné. C'est pourquoi l'un des premiers points que nous allons explorer ce matin, le plus grand point, à chaque fois quand Dieu veut destiner, que Dieu a destiné quelqu'un pour la grandeur, Dieu veut faire quelque chose par toi, et Dieu veut faire des grandes choses avec toi, l'un des premiers signes, alléluia, tu ne manqueras jamais des rêves. C'est-à-dire que quoi? Dieu garde le contact avec toi. Parce que Dieu sait que cette fille, cette femme, merci beaucoup, cet homme, ma fille là, mon fils là, j'ai un grand projet. C'est pourquoi Dieu va toujours te tourmenter dans les rêves. Dieu va te tourmenter. Alléluia. Tu n'auras pas une vie. Amen. Dieu va toujours. Joseph était un homme. La Bible appelait Joseph un homme de rêves. Joseph, à chaque fois, il dormait, il se réveille, il dit à ses frères les rêves qu'il a fait. Et à chaque fois, cela excitait la jalousie de ses frères. Il dit, mais... Et un jour, Joseph a dormi, et il avait fait un rêve. Il avait vu 12 étoiles. Et les 12 étoiles, là, les 11 étoiles sont venues s'agenouiller devant l'autre étoile. Et l'autre étoile était élevée. Amen. Et ses frères commençaient à être jaloux devant l'autre étoile. Et l'autre étoile était élevée. Amen. Et ses frères commençaient à être jaloux. Tu es en train de nous dire indirectement qu'un jour, nous allons nous agenouiller devant toi. Si ses frères étaient fâchés contre lui, même ses frères étaient que Joseph disait ces choses. C'est pourquoi des fois, quand Dieu vous donne des rêves, donne des visions, il fait attention avec qui vous partagez vos visions. Faites attention aux gens avec qui vous partagez vos rêves. Faites attention parce qu'il fait attention avec qui vous partagez vos visions. Faites attention aux gens avec qui vous partagez vos rêves. Faites attention parce qu'on les appelle les tueurs de vision. Mais la bonne nouvelle est que si Dieu a un plan pour votre vie, aucun... Faites attention parce qu'on les appelle les tueurs de vision. Mais la bonne nouvelle est que si Dieu a un plan pour votre vie, aucun... Il faut qu'on le vende. Il faut qu'on le vende. Amen. Il faut qu'on le vende. Il faut qu'on le vende. Ils ont décidé de le tuer. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, les autres disent que non, il faut qu'on le vende. Il faut qu'on le tue. Amen. Dieu mettra la confusion dans le camp de tes ennemis ce matin. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis seront dans la confusion pendant qu'ils vont se réunir pour décider de ton cas. Dieu mettra la confusion au milieu d'eux. Dieu mettra la confusion au milieu d'eux. Dieu mettra la confusion au milieu d'eux. Dieu mettra la confusion au milieu d'eux au nom de Christ. La confusion, nous déclarons ce matin que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. De la même manière que Dieu avait mis la confusion dans la vie des frères de Joseph. Alléluia. Parce que pendant qu'ils étaient en train de faire la réunion, que nous devons, voilà notre frère là, qui a dit que nous allons tous nous agenouiller devant lui là. Il est en train de venir. Maintenant, nous devons le tuer. Nous devons tuer cet homme là. Nous devons le tuer. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, ils ne s'attendaient pas. Alléluia. Dieu va utiliser le plan de tes ennemis comme un billet d'avion pour t'amener dans ton pays des rêves. Pendant que eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire du mal à Joseph. Et du coup, elle va dire non. Au lieu de le tuer, vendons-le comme esclave. Ils ont vu les marchands d'esclaves qui étaient en train de passer. Ils disent vendons-le comme esclave. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de payer le billet d'avion de Joseph de Tel Aviv, d'Israël en Égypte. Alléluia. Dieu va utiliser le plan de tes ennemis pour t'élever. Dieu va utiliser le plan de tes ennemis pour te bénir. Dieu va utiliser le plan de tes ennemis pour te couronner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Ne sachant pas que ils sont en train d'acheter le billet d'avion de Joseph. Selon eux, ils pensaient qu'ils ont vendu leurs frères. Ils ont détruit leurs frères. Ils disent maintenant, il sera esclave. Nous allons voir comment il va venir encore nous raconter ses rêves. Et son papa va le trouver parce que son papa Jacob l'aimait beaucoup. Joseph, son papa, l'aimait beaucoup. Alléluia. À chaque fois, quand vous êtes un homme ou une femme de destinée, les gens dans votre famille même là vont vous combattre. Vous n'allez rien faire. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. On va vous combattre. On va vous combattre. On va vous combattre. Et des fois, cela n'est pas dû à votre caractère. Cela n'est pas un signe que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Cela prouve simplement que le diable a vu votre destinée. Vous avez une grande destinée. Les hommes et les femmes de destinée sont toujours attaqués, sont toujours mal compris. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les frères de Joseph ont vendu. C'est pourquoi je prie ce matin que Dieu continue de se révéler à toi. Et que Dieu utilise le plan de tes ennemis pour t'avoir. C'est pourquoi je dis, la grandeur va commencer. Amen. Lorsque Dieu se révèle à toi par des rêves. Il faut être un homme ou une femme de rêve. Il y a des chrétiens qui ne rêvent pas. Même si tu n'as pas la capacité d'entendre Dieu clairement là, il y a au moins les rêves. Dieu peut te parler dans les rêves. Apprends à Jacob, Joseph, l'une des choses avec Joseph ne recevait pas seulement les rêves, mais Joseph avait aussi la sagesse de comprendre les rêves. C'est pourquoi lorsque Joseph va se retrouver en Égypte et qu'il va se retrouver en prison en Égypte, amen, Joseph va continuer à interpréter les rêves des prisonniers. Il va interpréter les rêves jusqu'à aller interpréter le rêve de Pharaon. Alléluia. Peut-être que quelqu'un, tu es en train de négliger les rêves que tu as. Demande à Dieu de te donner la sagesse et l'intelligence d'interpréter les rêves, de comprendre. Sois un homme, une femme de rêve. Aujourd'hui, dans l'église, nous n'enseignons pas ces choses. Au fait que c'est ça, et cela fait que beaucoup de chrétiens pensent que c'est juste des rêves. Un homme spirituel valorise les rêves. Un homme de destinée valorise les rêves. Une femme de destinée valorise les rêves. Elle valorise les rêves. Un homme de destinée valorise les rêves. Une femme de destinée valorise les rêves. Les rêves sont très importants dans les calculs de Dieu. Dans le système divin. Alléluia. Dans le règne des esprits, le rêve est une porte qui nous donne accès à la présence de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des portes. Amen. Je vais vous choquer, le rêve est une porte qui te donne accès au règne de Dieu. Qui te donne accès au règne des esprits. Qui te donne accès au règne de Dieu. Qui te donne accès au règne des esprits. Qui te fait voir chose que tu n'as pas la capacité de voir étant éveillé. Il y a des gens que toute la journée là, vous êtes embrouillés. Oh, il faut emmener les enfants à l'école. Il faut aller au travail. Vous êtes préoccupé par beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous parler directement comme il est en train de parler au projet. Comme je suis en train de vous écouter et Dieu est en train de me parler et je suis en train d'entendre sa voix. Dieu peut aussi le faire pour toi, mais c'est parce que vous êtes distrait. Vous n'avez pas atteint la concentration dans le règne des esprits. Vous ne comprenez pas comment Dieu, des fois Dieu vous parle, et alors des fois Dieu va saisir le moment le plus propice, comme Job le dit. Il dit, pendant que les hommes sont plongés dans leur sommeil profond, Dieu les parle. Dieu les parle dans leur sommeil le plus profond. Tu ne peux pas être un homme de destinée ou une femme de destinée et tu négliges tes rêves. Fais attention, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qu'ils ont, je peux dire, ils ont vendu leur destinée juste en négligeant et en méprisant leurs rêves. Alléluia. La destinée commence par un rêve. La destinée commence par un rêve. La destinée commence par un rêve. La destinée commence par un rêve.
Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si tu as cessé de rêver et que le diable a volé tes rêves, je déclare au nom de Christ que tes rêves te soient restaurés.